ne savais pas où aller, j'avais des peurs que je voulais combler, j'étais perdue. Aujourd'hui, je me sens hyper sereine, au fait. Un accompagnement qui m'a changée. Sophie, est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots? Je suis directrice de création à la base pour une boîte de com, mais aussi de packaging, de design, et cetera. Et l'évolution a fait en sorte que je suis un peu devenue, le bras droit, le coach de la CEO de la boîte et ma passion pour le coaching est née et maintenant je suis, coach, pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres CEO, pour d'autres, porteurs de projets ou créatifs. Et comment est-ce que tu te sentais, toi, avant qu'on commence l'accompagnement ensemble? Émotionnellement, j'étais dans une phase où, de transition, de transformation qui me rendait un peu, fragile parce que je ne OK. savais pas où aller, j'avais des peurs que je voulais combler et donc voilà, j'étais, en transition dans un moment un peu inconfortable. Et est-ce que tu peux me dire justement quelles étaient les peurs ou les problématiques, les éléments auxquels tu étais confrontée à ce moment-là? Alors pour moi, c'était vraiment la peur de me lancer dans une activité supplémentaire, hein. C'était de devenir vraiment, coach et de trouver, ma façon de coacher les gens et de faire en sorte que ça puisse, marcher. Je pensais pas que ça puisse marcher, au fait. J'avais une envie et je voulais y aller, mais je pensais pas que c'était réaliste et en même temps, c'était la première fois que je devais créer quelque chose, à partir de moi, mon propre business. Pas répondre à des problématiques, qu'on me donnait pour des business qui n'étaient pas les miens, mais vraiment se dire: «OK, mon business finalement c'est quoi? Comment je vais le porter? Comment, est-ce qu'il va vraiment aider?» Et voilà, j'étais perdue. Et comment tu te sens aujourd'hui, après ces mois d'accompagnement ensemble? Aujourd'hui, je me sens hyper sereine, au fait. J'ai appris à créer, un accompagnement. J'ai appris aussi que ça se crée pas dans sa tête, dans sa bulle, mais ça se crée en allant voir les gens qu'on veut accompagner, en les écoutant et ça se crée en fonction d'eux, au fait et ça a été un grand, shift dans ma tête, au fait. Ça a changé énormément de choses. Du coup, j'ai été obligée, je suis une introvertie, hein, donc j'étais obligée d'aller les voir, obligée de parler de moi et de les écouter. Ça m'a changée et c'est vraiment un accompagnement qui m'a changée. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement? Bah, déjà, ça m'a apporté des outils, concrets, de savoir, comment créer un accompagnement, comment aller vers l'autre, comment adapter, comment mettre des prix aussi, comment, porter nos prix. Tout ça via, on va dire, des outils ou des exercices plus concrets et à côté de ça, moi, ça m'a sorti de mes croyances, ça m'a sorti de mon cocon. J'ai dû appliquer des choses que je n'aurais pas faites toute seule, ça, je suis sûre. Le fait d'être accompagnée, a fait en sorte que, il y a un prochain rendez-vous, j'ai envie de pouvoir, dire que j'ai avancé, que j'ai appliqué et le fait d'être accompagnée dans ce genre de réflexion et de démarche, est absolument nécessaire maintenant, je le sais. On va 2 fois plus vite. Et plus précisément, si on doit, extraire, on va dire, 3 résultats majeurs que tu as obtenus, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, que toi, tu définis comme ayant de la valeur. Est-ce que tu peux nous partager justement les 3 résultats ou bénéfices que tu as obtenus? Alors, déjà, le 1er résultat a été de créer un accompagnement. Je ressentais ce que j'avais envie d'offrir, mais je n'avais pas les mots, je n'avais pas la forme, je n'avais pas, rassemblé les outils qu'allait, créer l'accompagnement. Il y avait absolument rien. Donc maintenant, j'ai, un accompagnement, un seul, mais c'est l'accompagnement, phare. Je sais le porter, cet accompagnement, je sais en parler et du coup maintenant, c'est un accompagnement qui commence à vivre une sensation de plus de pouvoir et plus de liberté. Je sens, aujourd'hui et j'ai confiance au fait que quand j'imagine quelque chose, que je mets l'énergie derrière pour, mettre ce projet en route, que ça marche au fait. Je peux me faire confiance, je peux y aller et il y a pas besoin d'avoir peur, au fait. Et le troisième, par exemple, tu avais combien de clients avant? Tu as combien maintenant? Tu avais combien de chiffre d'affaires avant? Tu as combien maintenant? Mais disons que moi, je suis partie, d'un client parce que j'avais un très gros client à aujourd'hui une petite vingtaine, je dirais. Et en termes de chiffre d'affaires, est-ce que tu as fait le calcul? Peut-être 6 000 €? Tu es passé de 0 à 6 000. Ouais. Bah, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble, étape par étape, qui t'a permis d'en arriver là où tu en es arrivé? Toute la méthode de prospection, on va dire. Imaginer ou bien cibler les personnes qu'on veut, accompagner à un certain moment. Moi, j'ai mis du temps
à être clair sur cette cible. Et puis, la technique d'aller démarcher, j'ai beaucoup aimé cette technique parce que ça me permettait d'oublier que j'étais en train de vendre. Pour moi, c'est une énorme difficulté de vendre. En parlant de mon accompagnement, j'ai l'impression de vraiment vouloir leur vendre un truc, or que moi, je suis là pour les aider. Et donc cette démarche, c'était complexe, c'était compliqué. Et finalement, le fait de les contacter en disant « je suis en train de créer un accompagnement et pour qu'il soit l'accompagnement le plus juste, j'aurais besoin d'insight, j'aurais besoin de savoir ce que tu vis, là où on pourrait venir t'aider, etc. » C'est une conversation qui en crée une autre et qui fait en sorte qu'après, sur base de la première conversation, on puisse d'office avoir ce deuxième rendez-vous où la personne s'attend qu'on vienne avec, pas la solution, mais en tout cas une trame. Et en expliquant cette trame, en expliquant qu'on les a écoutés, qu'on a pensé à telle et telle chose, au fait, il y a déjà une relation qui s'installe. Et alors, ils prennent tout de suite ou ils prennent pas, peu importe, mais la relation est installée. Et finalement, moi, je crois que en pourcentage, sur toutes les personnes que j'ai contactées de cette façon-là, plus de la moitié ont accepté l'accompagnement, sans que je sois dans un process de vente, au fait. C'est riche, au fait. C'est une méthode riche. Et si tu devais résumer en un mot ton expérience vécue à travers cet accompagnement, tu dirais quoi? Empowerment. Je l'ai pas en français. C'est vraiment ça. Et à qui, dans le sens, à quel type de personne est-ce que tu recommanderais cet accompagnement, toi? À tout type de personnes qui veulent avancer en tant qu'entrepreneur. Pour moi, la méthode appliquée peut s'appliquer même en dehors du secteur du coaching. Ce sont des entrepreneurs qui, par contre, ont envie de faire les choses avec sens et pour les bonnes raisons. Ça, oui. Trop bien. Merci Sophie, j'ai plus de questions sur ça. Est-ce que toi, tu avais envie de partager une réflexion, quelque chose? Ben si, parce que là, on a parlé des vrais effets positifs de l'accompagnement. Quand on met en place ce genre de processus, ça chamboule des choses. Ça nous change, ça vient nous chercher là où on n'a pas envie d'aller, où on a peur d'aller. Ça vient révéler des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir de soi, parce que la vie a fait en sorte qu'on on s'arrange avec nos défauts. Puis il y a un moment où, quand on stagne dans la vie, il faut oser faire face à toutes ces choses qui nous limitent à un moment. Et ce genre d'accompagnement nous aide à faire face. C'est un côté moins fun de l'accompagnement, mais hyper puissant et, à mes yeux, obligatoire.